Tout être humain est caractérisé par le centre de contrôle du corps humain qui gère tout ce que nous faisons. Et donc, c'est bien le cerveau. Le cerveau est l'organe qui perçoit, qui pense et qui agit. C'est donc lui qui permet de donner un sens à l'existence, mais aussi un siège de la cognition, de la mémoire, des émotions et la compréhension. Cette dernière est liée à l'attention. Pour qu'une information soit traitée par le cerveau, il faut qu'elle soit captée et encodée, c'est-à-dire associée à des perceptions sensorielles et ou à des souvenirs ou des connaissances déjà en place. La compréhension selon les sciences cognitives fait référence à la capacité d'une personne à saisir et à interpréter le sens d'une information ou d'un concept. Cela implique la capacité à traiter les informations, à les relier à des connaissances antérieures et à en tirer des conclusions. C'est un processus complexe qui implique à la fois la perception, la mémoire, le raisonnement et la communication. La compréhension, en termes de sciences cognitives, présente plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, elle implique l'activation de différentes régions du cerveau, telles que le cortex préfrontal et le cortex temporal, qui sont responsables du traitement de l'information, de la mémoire. De plus, la compréhension nécessite la capacité de faire des associations et de relier l'information à des connaissances antérieures. Elle implique également la capacité de reconnaître les schémas et les structures dans l'information pour en extraire le sens. Enfin, la compréhension implique également la capacité de communiquer et d'exprimer sa compréhension aux autres. C'est un processus dynamique et interactif qui permet à notre esprit de donner un sens au monde qui nous entoure. Dans le processus de compréhension, on peut identifier plusieurs étapes. Tout d'abord, il y a l'attention, où nous portons notre focus sur l'information à comprendre. Ensuite, il y a la perception, où nous traitons les stimuli sensoriels et les transformons en informations compréhensibles. Ensuite, vient l'interprétation, où nous donnons un sens à l'information en la reliant à nos connaissances antérieures et en identifiant les schémas et les relations. Enfin, il y a l'intégration, où nous organisons et synthétisons des différentes informations pour former une compréhension globale. C'est un processus itératif et interactif où nous pouvons revenir en arrière et ajuster notre compréhension en fonction des nouvelles informations. Voici quelques exemples pour illustrer les différentes étapes du processus de compréhension. 1. Étape de l'attention. Lorsque tu regardes un film, tu te concentres sur l'écran et prêtes l'attention aux images et aux sons qui se déroulent devant toi. 2. Étape de la perception. En écoutant une chanson, tes oreilles captent les différentes notes et les paroles, puis ton cerveau les interprète pour comprendre la mélodie et les paroles de la chanson. 3. Étape de l'interprétation. Lorsque tu lis un livre, tu relis les mots et les phrases pour comprendre l'histoire et les personnages. Tu utilises également tes connaissances antérieures pour interpréter les intentions de l'auteur. 4. Étape de l'intégration. Après avoir assisté à une conférence, tu rassembles les différentes idées et informations présentées par le conférencier pour former une compréhension globale du sujet abordé. Ces exemples illustrent comment le processus de compréhension se déroule dans différentes situations de la vie quotidienne. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la compréhension. Certains de ces facteurs incluent le contexte dans lequel l'information est présentée, la clarté et la qualité de la communication, les connaissances antérieures de la personne, son niveau d'éducation, ses capacités cognitives, son état émotionnel et son niveau d'attention. De plus, la perception subjective et les biais individuels peuvent également jouer un rôle dans la compréhension.
Il est important de prendre en compte ces facteurs pour favoriser une meilleure compréhension mutuelle lors des échanges d'informations. En conclusion, la compréhension joue un rôle crucial dans notre vie quotidienne. Elle nous permet de communiquer efficacement avec les autres, de partager des idées et des informations. La compréhension nous permet de saisir le sens des choses, d'interpréter les messages et de prendre des décisions éclairées. La compréhension est donc essentielle pour les relations harmonieuses et une communication efficace. C'est pourquoi il est important de développer notre capacité à comprendre et à être compris.